Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai changé le nom de la chaîne YouTube. Donc, ce n'est plus Suisse Carnivore, mais Mes Limites. Et on va faire un nouvel interview podcast. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir Loïse. Et puis, on va parler un petit peu de son parcours en alimentation carnivore. Donc, si tu peux un petit peu te présenter pour commencer. Oui, alors donc je m'appelle Loïse, je vais avoir 47 ans dans quelques jours et en fait, j'ai commencé par le cétogène en mai 2020 D'accord. et je suis passée en carnivore en mars, 2021. Ça fera, 3 ans en mars. D'accord. Et puis, dans la vie, tu fais quoi? Est-ce que tu as... Alors dans la vie, je suis cuisinière et alors, c'est un peu, comme on dirait, là actuellement, donc j'ai été cuisinière. Ensuite, j'ai arrêté la cuisine pour reprendre un magasin bio indépendant pendant 4 ans. Et depuis 4 ans, bientôt, je gère une pizzeria avec mon mari. Alors, Ah, trop donc du bien. coup, voilà, on pourrait dire que je suis comme une sorte de dealer qui vend des glucides. Donc je ne touche pas bien sûr aux pizzas, mais c'est vrai que dans un monde idéal, je ferais un autre métier. Mais bon, actuellement, j'assiste mon mari qui est d'origine sicilienne et qui fait des pizzas dans la pizzeria. D'accord, ouais. Et donc lui, il cuisine aussi ou bien lui, il fait Alors les... lui, il fait les pizzas Ouais, et moi, je fais les prises de commandes, le service, voilà. ouais. Ça doit être un métier bien prenant, hein, avec les soirées, les week-ends. Ouais, surtout, mais bon, on est en Auvergne, dans un petit village, du coup, il y a pas vraiment beaucoup de monde, donc on travaille pas énormément l'hiver. On est fermé de novembre à avril, donc ça Ah, laisse quand même beaucoup de temps libre. ouais. Ah, bah ça, c'est bien, du coup. Et au niveau familial, tu as des enfants? Alors non, je n'ai pas d'enfant et voilà, je suis mariée. Ouais, super. Et comment est-ce que tu as découvert alimentation cétogène et puis après carnivore? Alors, bah, peut-être que je vais expliquer un petit peu mon parcours. Alors moi, j'ai souffert, pratiquement toute ma vie de troubles du comportement alimentaire. J'ai exploré toutes les facettes de la maladie, on va dire. Heu, j'ai commencé par être anorexique à peu près de 14 à 19 ans. À 19 ans, j'ai basculé dans la boulimie, boulimie vomitive heu, pendant quelques années et ensuite, ben, j'ai un peu dilué diverses, addictions, un peu comme du sirop dans l'eau. C'est-à-dire que, il y avait la nourriture, mais il y avait aussi de l'alcool, il y avait aussi le sport, et cetera. Donc, au fil du temps, j'ai réussi à éliminer parfois, un peu, la boulimie en me mettant à fond dans le sport, pendant à peu près 5 ans, j'étais, vraiment dans la course à pied. C'était devenu un petit peu ma nouvelle addiction. Donc j'avais un peu moins de problèmes avec l'alimentation, mais enfin, c'était toujours un petit peu dans le même secteur, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais et en fait, quand j'ai repris le magasin bio en 2017, là, ça a été une nouvelle activité vraiment très prenante pour moi. Mhm. Donc, je travaillais énormément et je n'ai pas pu prendre la fuite, dans d'autres addictions, on va dire et je me suis retrouvée enfermée dans ma boutique, avec, plein de nourriture Mhm. et là, j'ai versé dans l'hyperphagie sans compensation. C'est-à-dire que, bah, je ne me faisais plus vomir ou je ne compensais pas avec du sport ou du jeûne. J'étais vraiment, submergée par cette nouvelle activité. En plus, il y avait toujours des clients qui passaient, donc j'ai été vraiment, face à mes démons, on va dire et j'ai pris, 10 kilogrammes, en 8 mois. Mhm. Donc ça, c'était en 2017 et heu et j'ai réussi à stabiliser, et je faisais, voilà, des crises d'hyperphagie régulièrement, une fois, 2 fois par semaine. Donc je yoyotais un peu, plus 5, moins 5 kilogrammes, péniblement, mais j'étais vraiment, au fond du trou, on va dire Mhm. et parallèlement à cela,
j'avais aussi quand même des problèmes de santé dans le sens où, j'avais des problèmes de constipation chronique. J'avais été plusieurs fois à l'hôpital, on me disait qu'il y avait rien à y faire, qu'il fallait utiliser des laxatifs et tout ça, que je souffrais soi-disant d'anisme. C'était un problème de connexion neurologique. Mhm. Heu, Au lieu de donner un certain ordre au sphincter, c'était un ordre inverse qui était donné. Enfin, on m'avait fait tout un discours autour de ça. Donc bon, moi je me disais, OK, je vais être comme ça et puis consécutivement, la conséquence de ces problèmes, ont fait que j'ai souffert de grandes, grosses crises d'hémorroïdes, mais là, ça c'était vraiment horrible. Excusez-moi les détails, mais c'est un peu ça qui m'a fait venir, heu, au cétogène. Enfin, j'avais déjà essayé, j'étais déjà dans le cétogène quand mes problèmes se sont aggravés, dans le Mhm. sens où, heu pour essayer de récupérer une relation normalisée avec la nourriture, j'avais tenté beaucoup de choses. Mhm. J'avais été, alors à la période où je faisais beaucoup de courses à pied, j'avais été, végétalienne. Mhm. Après, j'avais fait des tas de régimes, j'avais testé plein de choses, mais j'ai été végétalienne quand même pendant plusieurs années et heu et j'avais travaillé chez les adventistes du 7e jour comme cuisinière, donc je faisais toute la cuisine végétarienne. Ok. Et voilà. Et ensuite donc voilà, j'ai dit: «Je vais tester, le régime cétogène» et donc en 2020, je me dis: «Bon allez, j'y vais» et heu et bon, il y avait pas d'amélioration, sur mon transit, sur mes problèmes digestifs, tout ça. Il y avait pas vraiment d'amélioration, mais c'était assez stable quand même et au niveau de mes compulsions, j'avais quand même des compulsions sur, les noix ou le chocolat, à 100. C'était pas, complètement normalisé et Mhm. puis, en 2000 entre 2020, enfin milieu 2020, là mes problèmes, on va dire intestinaux se sont vraiment aggravés et c'était justement au moment où on allait reprendre, la pizzeria avec, mon mari. Donc j'avais un rendez-vous avec un gastro-entérologue pour, une éventuelle opération et ça tombait hyper mal parce qu'on devait ouvrir la pizzeria, il y avait ça et donc c'est pas tant pour mes troubles du comportement alimentaire, mais j'ai regardé un petit peu sur Google, enfin sur des forums et tout et j'ai vu qu'en tentant une diète, avec zéro fibre, et ben, on pouvait avoir des améliorations. Mhm. Donc du coup, ben, j'ai tenté, donc de supprimer tous les végétaux, voilà et toutes mes aides aussi, j'ai tout supprimé en même temps. Donc les 2 premiers semaines, ça a pas été simple, mais en fait, au bout de 3 semaines, je n'avais enfin ma crise hémorroïdaire était terminée, mais vraiment un peu comme par magie et donc ça, c'était vraiment énorme. J'ai annulé mon rendez-vous, heu, on a pu commencer l'activité, sans problème, donc pour moi, c'était vraiment une révélation et peu de temps après, je pensais plus vraiment régler mes problèmes de compulsion. J'avais fait le deuil d'avoir une relation un peu vraiment normalisée. Mhm. Je me suis dit: «Bah, ce sera comme ça toute ma vie» et là, je me suis aperçue heu que enfin, j'avais moins ce besoin de me ruer sur la nourriture, enfin, tu verras après que c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, ça a été, vraiment, une amélioration sur vraiment ces 2 points, quoi, sur ma digestion et sur mes compulsions. Mhm. Et du coup, tu as commencé donc toute seule, ou bien il y a quelqu'un qui t'a donné des conseils, ou bien tu as trouvé les informations toute seule? Dans les 2 cas, hein, je dis par rapport au cétogène et au carnivore. Alors cétogène, ben, j'ai regardé un petit peu, sur YouTube, sur Facebook, bah, je suivais beaucoup, la chaîne de Johan Camarata, Super Keto. Quand j'étais en cétogène, j'avais pris, c'était pas vraiment un coaching, c'était une consultation, unique et heu et par la suite, je l'ai recontactée, par mail et elle m'a toujours répondu. Enfin,
J'ai eu de nombreux échanges depuis 2020 avec elle et c'est une fille hyper chouette que je continue à suivre, avec plaisir. Mais à l'époque du cétogène, ces recommandations, pour moi, ça me mettait dans un état de frustration, de vraiment, contrôler mes portions. Elle a une approche du cétogène, très cadrée, avec, limité en protéines, avec un certain protocole que je réussissais pas vraiment, à appliquer. J'étais pas prête à ça, à l'époque. Et ensuite, j'ai découvert, alors le carnivore, ça a été, par un groupe Facebook, Carnivore France, Mhm, qui est, dont l'administrateur principal est Jean-Christophe Ordonneau. Il y en a d'autres, mais ils sont pas très actifs sur le groupe, donc j'ai oublié leur nom. Où il mhm, y a des zooms, tous les lundis ou parfois les mardis, soirs. mhm, Donc là, je me suis mise sur ce groupe et voilà, les gens étaient sympas, j'ai appris pas mal de choses et ça il y avait quelque chose de très décomplexant pour moi. Ça m'a beaucoup aidée parce qu'il n'était pas question comme en cétogène de macros, de limitation, et cetera. Et ça, au début de mon parcours carnivore, ça m'a vraiment fait du bien parce que mhm, ça m'a vraiment permis de déculpabiliser de manger. Je me disais: «Bon, bah, tant pis si je mange trop» entre guillemets, c'est de la bonne nourriture que je mets dans mon corps, donc je peux tout m'autoriser et ça m'a vraiment, permis de me libérer, émotionnellement ou ou de limiter les croyances que j'avais autour de toutes les limitations que je me mettais, elles se sont levées à partir de là. mhm. C'est super intéressant, hein, parce qu'on a vraiment les 2 côtés avec le carnivore. Il y a les personnes qui disent, ben, quand elles ont des troubles du comportement alimentaire, ça les aide avec le carnivore et puis on entend aussi d'autres témoignages qui disent, ben, en fait, ça a empiré, et puis, ben, dans ton cas, ça a vraiment aidé, à ce niveau-là. Alors oui, ça a aidé, donc il y a eu quand même parce que là je vais ça va faire, 3 ans, en mars, le 30 mars, ça fera 3 ans, donc il y a eu quand même pas mal d'étapes, je dirais, parce qu'après j'ai fait quand même des essais. C'est-à-dire que au début, vu que mon objectif, c'était vraiment de maintenir cet état, digestif, en bonne santé, quoi et si tu veux, au départ, j'ai fait ça vraiment, sans me prendre la tête, sans compter, sans tout ça et au fur et à mesure des échanges que je pouvais avoir avec les autres membres du groupe ou ce que je pouvais voir sur Insta, sur des comptes, anglophones, ça a permis que je me centre, plus sur, c'est mon chat qui de me centrer plus sur des notions qui me semblaient pas forcément enfin, qui étaient pas, qui me venaient pas à l'idée, du style, l'humeur, le cycle, et cetera et donc là, j'ai été plus attentive à d'autres choses et j'ai fait d'autres essais, plus haut en gras, plus faible en protéines et heu et au début, j'avoue que quand j'essayais de baisser un peu mes protéines pour avoir plus de gras, heu, pendant un certain temps, on va dire, je me sentais mieux, je me sentais plus légère et à la fois de meilleure humeur avec, des meilleures sensations, plus, qu'on pourrait retrouver dans des témoignages cétogènes, on va dire, une clarté mentale et cetera. Mais à la fois, j'étais hyper frustrée par les petites quantités, parce que moi, j'avais vraiment besoin de me remplir. Donc, j'ai fait beaucoup de va-et-vient comme ça entre, recompter mes macros et là, ça me renfermait dans une approche plus obsessionnelle où je voulais me libérer. C'est-à-dire que je me remettais à tout compter, je pesais ma nourriture, heu et donc ça devenait contre-productif et je repartais sur, un carnivore plus instinctif, à me dire: «Je mange en illimité, des pièces plutôt grasses, je compte pas vraiment le beurre, je compte pas vraiment, voilà» et en fait,
j'avais comme ça des allers-retours parce qu'au bout d'un moment, comme ça, avec de grosses quantités, je sentais que soit mon cycle il se décalait un petit peu, soit j'étais un petit peu fatiguée. Je sentais que c'était trop sur un repas, du coup, j'avais des coups de pompe après, le repas et j'ai fait comme ça des allers-retours, pendant un sacré bon moment et puis, j'ai aussi découvert par les différentes vidéos que je pouvais visionner et tout, la notion du sel et j'avais un problème vraiment de cellulite, installée, comme une sorte de rétention d'eau, voilà et là, j'ai essayé d'augmenter vraiment le sel, mais vraiment, je pesais au départ au moins 15 grammes de sel à consommer chaque jour et pour moi, ça me semblait énorme au départ, mais une fois que j'ai consommé ça, au bout d'un moment, mais j'ai carrément perdu toute ma cellulite. Alors sur le groupe, Carnivore France, Jean-Christophe, il prend souvent cet exemple, mais pour moi, ça a été, Mhm. complètement magique. Donc il y a aussi cette notion d'électrolyte, et puis il y avait aussi, j'ai franchi le pas du sel grâce à Salomé Sellouk, qui en parle souvent dans ses stories, dans ses vidéos, que j'ai, eu aussi l'occasion de contacter et donc pour ça enfin, personnellement, elle consommait beaucoup de sel, à ce qu'elle disait et donc ça m'a donné envie d'essayer et donc ça a été pour moi vraiment un levier. J'ai vraiment, perdu, dégonflé, grâce au sel et voilà. Donc ça a été un petit peu les ma phase d'expérimentation et je dirais qu'aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé un petit peu un compromis dans le sens où j'avais beaucoup de mal avant à portionner mes repas et maintenant je repars à 2 repas, voire 3 repas. Si je fais 2 repas, je fais toujours matin, midi. Oui. Je saute jamais le matin parce que je sens que pour mes hormones, c'est pas bon Mhm. de en fait, peut-être que ça réussit à certaines, hein, mais en tout cas, moi, je sens pas que c'est top pour moi et parfois 3 repas et dans ce cas, sur 3 repas, je remarque que pour moi, c'est quand même plus facile de consommer une grande quantité de gras qui me convient mieux Mhm. que si je fais vraiment un repas, on va dire à l'instinct comme j'aimerais tout le temps faire de en souvenir de mon passé hyperphagique, le gros festin sur un repas. Je me rends compte que j'ai du mal à consommer autant de gras que ce que je le ferais portionné sur 3 repas. Mais comme aujourd'hui, j'ai plus envie d'être dans une frustration, eh ben, je m'autorise 1 fois à 2 fois par semaine, de me faire vraiment, un gros repas protéiné, sans compter, enfin, sans compter, c'est-à-dire que je ne pèse plus mes aliments, mais je connais à peu près la portion, qui me va bien, où je Mhm. suis pas un peu apathique après le repas, où c'est pas trop, pour moi et dans ce cas-là, quand je fais ce gros repas, souvent le repas du soir, j'ai pas du tout faim. Ouais. Voilà et je pense que j'ai touché du doigt, un équilibre à travers ça et mais c'est pas dit que ça n'évolue pas encore, hein, parce qu'à côté de 30 ans de troubles du comportement, 3 ans, c'est encore, ré nouveau, j'ai envie de dire. Et du coup, au niveau des ratios, tu es à 1,5 ou bien du coup, tu comptes plus rien ou c'est... Alors je compte rien dans le sens où, hem si tu veux, je visualise à peu près une portion, pour moi, je dirais qu'on va dire, je suis peut-être à entre 500 et 600 grammes de viande sur la journée, Mhm. donc 3 fois 200 grammes ou quelque chose comme ça et au niveau du beurre, en fait, je mange du beurre sur chaque bouchée de viande, Mm. donc c'est entre, on va dire, peut-être, 100 et 160 grammes de beurre ajouté sur les morceaux, sans compter le beurre enfin, je fais pas cuire au beurre, mais le ghee que je mets dans la poêle ou le saindoux, voilà. Mais si je compte mes plaques de beurre, tu vois, enfin, je sais pas si on verra, mais là, je suis passée à la ferme, je suis à côté de mon frigo, je sais pas si tu vois. Donc Ah là, oui, j'ai mon waouh. beurre, j'ai j'ai 3 kilos de beurre
Donc, mes 3 kilos de beurre, ça va me faire à peu près, ouais, peut-être, 20 jours ou quelque chose comme ça. Mmh. Ah ouais. Ouais, c'est super intéressant, hein, parce que moi, j'ai aussi testé justement, est-ce que je suis mieux quand je mange plus de gras, quand je mange plus de protéines? Et puis voilà, je pense que ça dépend aussi de chaque personne. Il faut tester suivant le corps, suivant le métabolisme et puis suivant notre passé, hein, aussi. Donc, je pense qu'on va peut-être faire aussi un peu des va-et-vient, un peu tout le long comme ça parce qu'on apprend aussi à s'écouter et puis à comprendre notre corps. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas encore complètement là-dedans. Je commence tu vois, j'ai échangé aussi avec, Céline, que tu avais interviewée et je regarde ses vidéos et quand elle est interviewée, je prends plaisir à l'écouter et je remarque que c'est une fille qui est vraiment, à l'écoute de ses sensations. Mmh. Heu, elle sait comme si elle savait d'instinct, ce qui lui convenait, alors que moi, je suis encore je sens bien que ça me convient mieux, 3 repas plus modérés mais moi, ce que je préférerais, c'est manger vraiment en abondance, sur un repas. Mais ça me convient pas trop. Donc heu, donc voilà, donc j'ai trouvé ce compromis, de le faire, on va dire, à 80-90 du temps et quand vraiment il y a un plat que j'adore ou si j'ai envie de manger, je sais pas moi, une énorme entrecôte, dans un restaurant, ben, je vais pas en laisser la moitié sous prétexte que, ça fait trop pour ma portion, Oui, ouais. voilà. Mmh. Et puis au niveau des bienfaits, est-ce que tu as vu d'autres, bienfaits que ceux que tu avais annoncés? Alors oui, oui, alors bon, il y a eu quand même en plus de la digestion et des compulsions, heu et ben, il y a eu la régularisation du cycle menstruel. Moi depuis toujours, j'avais vraiment des cycles, vraiment très anarchiques. C'était plutôt, 35 jours, 40 jours, des fois 42, des fois 25, c'était vraiment très irrégulier. J'ai eu vraiment des périodes d'aménorrhée aussi dans ma vie, donc le cycle, c'était pas top et là, ça s'est vraiment régularisé. La sécheresse de la peau aussi. J'avais la peau extrêmement sèche et je me mettais beaucoup de crème, mais ça faisait comme sur mes jambes, ça faisait comme des pellicules, quoi. C'est ça Mmh. et maintenant, en fait, je mets plus du tout de crème et ma peau, elle est, pas grasse, mais elle est comme hydratée et j'achète quand même la crème, de Lausal, Mmh. elle est fabriquée en Lozère. Là, c'est sur la route quand, je vais, chez moi dans le sud parce que j'habite en alternance en Auvergne et dans le sud Mmh, trop bien. et je trouve qu'elle est bien, mais je la mets, vraiment, de temps en temps, quoi. Quand il y a vraiment beaucoup de vent Mmh. ou qu'il fait extrêmement froid, j'en mets un petit peu, pour dire, mais donc voilà les bienfaits et puis aussi, au niveau de l'humeur, au niveau de heu, j'irai pas jusqu'à dire, la paix intérieure, mais je trouve que, je gère mieux mes émotions, je suis moins déstabilisée par les imprévus, moins stressée. Oui, c'est intéressant, hein. C'est un tout. C'est pas que sur le physique, mais on voit que c'est aussi un côté sur le psychique, hein. Ça, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr et d'ailleurs, j'ai même pas encore vraiment, exploité, d'autres leviers d'amélioration comme, on va dire, des personnes qui s'intéressent vraiment, aux lumières bleues, à moins s'exposer, à vraiment, suivre le rythme, circadien, à se mettre à la terre, Mmh. après moi je sors tous les jours, à l'extérieur, je me lève très tôt, donc quelque part, je suis ce rythme-là. Ah Mmh. oui, je voulais ajouter aussi dans le groupe Carnivore, France, il y avait souvent des témoignages de gens qui disaient ils avaient une énergie débordante ou même en cétogène, une énergie débordante, envie, besoin de se défouler et cetera et moi pendant on va dire, peut-être, plus de 2 ans, je
je refaisais du sport parce que je savais que c'était bien de bouger, enfin du sport, de la rando, comme je suis en moyenne montagne, j'allais souvent marcher, hem et mais en même temps, c'est pas que je me forçais, mais je ressentais pas non plus une énergie de fou, quoi. Bon, voilà. Et c'est seulement, depuis, cet été-là, où, je me suis mise à nager et c'est devenu vraiment, un besoin, et un plaisir et j'ai besoin d'y aller et je ressens, tu vois, là, pendant les fêtes, je suis partie 2 jours où j'ai rien fait, je suis juste allée, voir mes parents et j'ai pas vraiment bougé. Et ben, j'avais besoin de me mettre debout dans la maison, j'avais envie de me dépenser et ça, c'est vrai que ça fait pas longtemps que je le ressens. D'accord. Donc je suis convaincue qu'on on peut découvrir, des bienfaits vraiment sur quand même du long terme. Ouais, ouais, c'est intéressant. Et au niveau sport, du coup, maintenant, donc tu fais quoi? Donc, tu as repris la nage? Oui, Mais voilà, je nage 2 à 3 fois par semaine. Je fais, on va dire, 2 sessions de 2 000-2 500 mètres et parfois je fais une session un peu plus longue, 3 000 voire 4 000 mètres mmh et après je nage tous les jours. Je marche tous les jours à peu près, 10 kilomètres, une dizaine, quinzaine de kilomètres et quand je travaille un peu moins, bien mh. sûr. Mais quand je travaille pas, c'est ça. Et quand je travaille, ben, l'été, il y a une piscine, découverte juste à côté de la pizzeria, donc je peux y aller nager quand même 3/4 d'heure le matin. Par contre, je marche pas, j'ai pas le temps d'aller marcher, mais j'essaie toujours de marcher une petite demi-heure, même si j'ai pas le temps, de rien faire d'autre. Une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est vraiment le minimum pour moi, de marcher à l'extérieur, quoi. Ouais. Et puis au niveau du carnivore, donc est-ce que tu es dans un carnivore strict? Est-ce que tu prends des produits laitiers, de la volaille? Alors oui, je prends de la volaille, je prends pas que du bœuf. Mmh Alors, ça m'a donné quand tu as tenté l'expérience, du bœuf, c'est vrai que la Lion Diet, ça m'a pas mal, titillée à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, heu, de par mon passé, d'hyperphagie, de troubles du comportement, c'est comme le jeûne, j'ai pas encore tenté. Je me sens pas capable, ou même un jeûne gras, pour l'instant, ça m'attire pas. La Lion Diet, je pense que je pourrais, me laisser tenter. Heu, c'est c'est une envie que j'ai pour, 2024. Mmh Donc, pour ce qui est du carnivore, on va dire les pendant 1 an et demi, presque 2 ans, c'était vraiment, carnivore avec, la première année, carnivore avec énormément de produits laitiers. Parfois, je mangeais, 300 grammes de fromage dans la journée. Après, ben, du coup, j'ai fait des essais avec, sans produits laitiers. Heu, Aujourd'hui, je consomme des produits laitiers, mais pas tout le temps. mh. C'est-à-dire qu'à l'occasion, 1 fois par semaine ou de temps en temps, mais j'en consomme pas, au quotidien. Mmh Je consomme, toutes les viandes. Bon, bah, bien sûr, les viandes les plus grasses, beaucoup de poitrine, j'adore la poitrine de porc et après, au niveau du bœuf, j'achète, parce que notre pizzeria, elle est labellisée bio, Mmh donc du coup, je travaille qu'avec des producteurs bio et j'achète des colis de viande, du bœuf, du veau. Bon, comme il y a mon mari aussi qui mange, avec moi, donc il prend les pièces les plus maigres. Mais sinon, j'achète que du plat de côte de bœuf et mh. je fais, mes steaks hachés avec. Comme ça, j'ai vraiment un steak haché très gras et je fais du bouillon d'os avec les os. Je mange, oui, des volailles, à l'occasion, du poisson assez rarement. Mmh C'est vrai qu'en Auvergne, on n'est pas vraiment une région où il y a beaucoup de poissons, il y a un peu de truites, mais c'est vrai que j'en mange rarement. Je mange un peu de foie de morue aussi, j'adore ça, mais c'est vrai que j'en mange pas, trop souvent. Des fois des huîtres, mais c'est des occasions, ça c'est vraiment plus rarement. Là-bas, c'est vraiment, le porc, le bœuf et le gras de porc et le gras de canard. Il y en a pas mal dans ma région, donc du coup, j'en achète ou j'en fais et ça, j'adore ça.
Mmh. Et ensuite, oui, à l'occasion, donc comme je te disais, pendant 1 an et demi, j'ai vraiment été carnivore strict, strict. Et au mois de mai, je crois, 2022, j'ai consommé un peu d'avocat parce que, à la pizzeria, on avait une pizza avec de l'avocat, donc on achetait des avocats par caisse Mmh. et ça m'a donné envie. Et donc c'est une pizza qu'on fait, de manière assez courte, d'avril à mai. Donc j'ai mangé quelques avocats. En plus, les avocats, quand ils mûrissent tous en même temps. Donc sur les caisses de 6 kilos, ça a fait que j'ai mangé pendant cette, pizza, ponctuelle, quelques avocats. Et puis une fois que ça a été fini, cette pizza du moment, ben, j'y ai plus pensé et j'en ai plus mangé, voilà. Mais Mmh. l'avocat, oui, si à l'occasion je suis invitée quelque part et qu'il y a un avocat, pourquoi pas? J'aime bien ça en plus, mais c'est Mmh. vraiment pas dans mon quotidien. Oui. Pareil, c'est à l'occasion ou en avril-mai là, quand il y a cette année, il y a eu cette période pizza avocat et j'en ai mangé quelques-uns, moins que l'année d'avant. Mmh. Et c'est à peu près tout en non carnivore. Et de temps en temps aussi, heu, je peux m'autoriser un peu de chocolat à 100, mais c'est pareil, c'est quand même rare. Mmh. Et Et du ça me fait pas, tomber, heu, dans une compulsion, et je m'estime pas carnivore parce que je fais ça. Oui, ouais. Ouais, c'était ça aussi ma question, c'était est-ce que quand tu es invité ou quand, ben, il y a une occasion spéciale, tu manges autrement ou bien ça pourrait te refaire tomber dans ces compulsions alimentaires? Alors non, je mange pas autrement, jamais. J'apporte alors quand les gens me connaissent pas, bon, en plus, comme je suis cuisinière de métier, souvent on me demande d'apporter quelque chose ou souvent j'invite chez moi, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais bon, parfois, il y a des gens qui veulent m'inviter, donc j'y vais aussi. Mais je prends vraiment toutes mes précautions pour ne pas être pris au piège, quoi. C'est-à-dire que, bah, je vais apporter, des gratons, pour l'apéro, je vais apporter, je sais pas, quelques œufs durs dans mon sac si vraiment, ces soirées, tacos, lasagne, samosa, que je pourrais pas m'en tirer. Mmh. Donc je fais voilà, mais après quand les gens me connaissent, parfois il y en a qui insistent, pour me faire quelque chose. Donc c'est arrivé une fois qu'on me fasse, une sorte de verrine au saumon avec de l'avocat, un peu de fromage frais et du saumon. J'en ai mangé, ça cochait toutes les cases. Peut-être le fromage frais un peu glucidique, mais je suis pas non plus, voilà. Mais après non, je mangerai jamais un morceau de gâteau, je me sens pas de faire ça. Un morceau de gâteau ou, je sais pas, des lasagnes ou je sais qu'il y en a qui le font, hein, et c'est pas grave, Mmh. mais moi je le fais pas. Mmh. Ouais, je comprends. Et du coup, par rapport à ton mari, est-ce que lui est en carnivore aussi ou pas du tout? Ah non, c'est en fait, c'est tout le contraire. Il est quand même, alors si, il fait attention, à limiter le sucre. Ce que lui appelle le sucre, c'est les desserts, ce qui a le goût sucré. Mmh. Donc il essaye de pas trop en manger, il en mange que quand il est invité ou le week-end. Mais après, les glucides, le pain, bon, bah, les pizzas évidemment, les pâtes, le riz, il n'y arrive pas. Pourtant, il est en surpoids, donc ça, il ne réussit pas à perdre du poids. Mmh. Et alors je lui tends, hein, régulièrement des perches. Jusqu'à présent, il me dit que non, il pourrait pas faire ça, il serait pas capable. Après, il respecte, tout à fait, mon choix, hein, Mmh. heu, c'est pas un problème. Mais lui, non, il se sent pas capable. Ton mari non plus, je crois, hein, il est pas, Moi non plus. Pour l'instant, il trouve ça bien aussi. Il me dit peut-être une fois, mais pour l'instant, c'est trop d'efforts pour lui, en fait. C'est ça. ouais, c'est ça. Alors moi, mon mari, au départ, il pensait que j'aurais de mauvais bilans sanguins. Donc Oui, mais c'est maintenant qu'ils sont très bons, qu'ils sont meilleurs que jamais, bah, il peut rien dire. Donc mmh. du coup, il respecte ça, quoi.
Et au niveau des médecins, vu que tu avais failli te faire opérer, est-ce que tu as pu leur en parler ou bien est-ce qu'ils ont demandé comment ça se faisait ou il y a... Non, j'ai pas communiqué sur la question parce que, j'avais eu beaucoup de mal à avoir ce rendez-vous. C'était dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Tout le monde est débordé. Donc j'ai pas repris rendez-vous pour débriefer, de la chose et en plus, c'était au tout début de mon expérience, donc j'avais pas vraiment les outils pour, on va dire argumenter tout ça. Ça me semblait un peu compliqué. Mon médecin généraliste, c'est une amie, mais elle est pas du tout, pour le cétogène et cetera. Je lui en ai jamais réellement parlé. Elle est quand même au courant des problèmes que j'ai eus, avec l'alimentation. Elle voit mes bilans sanguins, donc effectivement, il y a un fort taux de cholestérol, mais un bon rapport avec les triglycérides, tout ça, elle trouve que c'est bien. Et je lui dis que j'ai une alimentation réduite en glucides. Je vais pas plus loin que ça. Donc et elle trouve que c'est bien, et voilà. Mais j'ai pas de médecin vraiment, qui me suive, avec qui j'ai pu échanger sur le sujet. Bon, aussi au niveau des symptômes, déjà tu as des grosses améliorations. Je dirais pas besoin d'avoir plus de suivi que ça non plus, hein. Ça apporte déjà beaucoup de réponses. Et puis après, Oui, les prises de sang, elles sont bonnes aussi. Ça, je ne tombe jamais malade, alors qu'avant j'avais, souvent un rhume dans l'hiver ou je suis plus jamais malade. Alors après, souvent, donc tu me disais que tu n'avais pas Facebook et que tu connaissais pas le groupe Carnivore France, mais sur ce groupe, c'est assez marrant parce que, bon, il y a plein de nouveaux, il y a des anciens et cetera, mais parfois quand quelqu'un tombe malade, c'est la catastrophe. C'est comme si, quand on est carnivore, on est surhumain, je pense qu'on peut quand même parfois avoir des problèmes, enfin c'est possible quoi, mais il y donc a d'autres facteurs extérieurs aussi. Alors oui, ça aide déjà beaucoup, mais après, il peut y avoir le stress, le sommeil, il y a aussi d'autres choses, hein, qui peuvent faire. oui voilà, c'est ça, parce que si on est vraiment actuellement, moi j'ai une vie vraiment pas stressante par rapport à l'activité que j'avais avant, donc au niveau du cortisol, je pense que je suis bien. C'est pour ça que je n'ai pas encore, exploré, par exemple le levier de mise à la terre. Je sais pas si tu vas te balader pieds nus dehors, moi j'en ai pas trop l'occasion, mais j'ai parfois été tentée de m'acheter, une natte de mise à la terre ou, ou une lampe, de lumière rouge. Après c'est des budgets, moi aujourd'hui j'ai plus vraiment le même, pouvoir d'achat qu'avant, on va dire, et donc c'est des appareils qui coûtent quand même cher. Heu donc je l'ai pas encore fait, mais je sais que si à des moments je vois qu'il y a un blocage et qu'au niveau de l'alimentation, j'ai le sentiment que, ben, tout est OK, j'hésiterai pas à explorer, d'autres leviers. Mm. Ouais, ouais, je pense que ça peut être intéressant, effectivement. Les bains froids, ça, toi, tu fais les bains froids? Oui, ouais. C'est ça. Ça aide aussi pour l'immunité, hein, pour pas tomber malade. Avec Ouais, la... ouais, mais ça, j'ai jamais testé au-delà du sauna et bain à 14-15 degrés. Mhm. Là, dans les petites baignoires comme ça, Oui, avec oui. les glaçons, je sais pas, tu la mets à combien l'eau à peu près? Elle a 0 quand elle est vraiment froide. Et puis après, c'est entre 0 et 3 en fait. Ça dépend un petit peu. Ça dépend de l'hiver, hein. Là, la neige a fondu, je fais plus du coup parce que c'est trop chaud. Je pense qu'elle doit être à 10, mais pour moi, c'est trop chaud. D'accord, Je fais quand il y a de la neige seulement. OK. Donc, ça réduit le temps. Je fais pas, certains, ils ont un congélateur chez eux, tu vois. Donc après, voilà. Mais moi, je fais ce que j'aime pas quand il pleut, j'aime bien quand il y a la neige, j'aime bien l'effet qu'il y a autour. Donc, je réduis à ça. Donc, c'est pas toute l'année, on va dire pas. Mais tu l'as fait progressivement en diminuant la température de l'eau ou directement à 2-3 degrés? Mais parce que je commence à avoir l'habitude, tu vois. Mais après, les autres, c'est mieux qu'ils fassent. Quand c'est la première fois, c'est mieux de commencer par une douche froide et puis d'y aller petit à petit. Quand j'ai des amis qui viennent tester, je leur dis quelques semaines avant de commencer par des douches froides à la maison. Ouais, ouais. Directement. Mais moi, je commence la saison directement dedans. Donc, j'aime pas les douches froides. Bah, moi, je l'avais fait, je le faisais pendant un moment Mhm. et en fait, j'avais découvert que ça servait un peu à rien par rapport à vraiment l'immersion, jusqu'au moins aux clavicules,
Donc, ben, j'ai un peu abandonné à vrai dire, en sortant de la piscine, je préfère une bonne douche chaude Ah qu'une oui. douche froide, mais Mais alors certains disent que ça fait des effets quand même, je pense que ça dépend des personnes. Moi, j'aime vraiment pas cette sensation. J'aime être, tu vois, dans le bain, mon petit cocon et puis il y a des personnes qui disent, ben, que les douches froides, ça suffit, en fait, pour avoir les bienfaits, puis qui aiment bien ça. Mais je me l'infligerai pas si je vois pas de gros effets, c'est ça que je veux dire. Donc si tu vois, il y a pas de changement, je pense que c'est pas forcément quelque chose à s'infliger parce que parce que vraiment, j'aime pas du tout. oui, oui. Et puis du coup, au niveau supplémentation, est-ce que tu prends des vitamines ou Oui, je prends de la vitamine D tous les matins, en gouttes, huileuses et je prends 5 gouttes, voilà et du sel. Vraiment, beaucoup de sel, je suis à peu près à 15 grammes de sel par jour et ça peut monter plus haut l'été quand je bois beaucoup plus que d'habitude. Du coup, je sale mon eau, et je pense que je suis beaucoup plus haut, quoi. d'accord, ouais. Et Mmh, par contre, le magnésium, il m'arrive d'en prendre, si j'ai un peu des crampes, mais c'est pas, en continu toute l'année. OK, ça dépend un peu. Oui, ça dépend parfois, mais j'ai pas trop de crampes, moi, c'est plus enfin, la première année, j'avais des crampes, un peu bizarres, c'était vraiment le côté du pied, le côté externe qui se soulevait et c'était mais genre hyper, hyper douloureux et il y avait une fille du groupe qui m'avait dit que ça lui avait fait la même chose et qu'elle avait pris du potassium. Alors j'avais pris un peu de citrate de potassium, elle m'avait donné une marque et ça avait passé et j'en ai pas re-eu depuis et de temps en temps, oui, si j'ai un peu, mais c'est plus, je pense, quand je diminue un peu le sel. Mais ça peut m'arriver des fois de prendre, voilà, j'achète du magnésium et je finis la boîte et après j'en reprends plus. Mmh. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour toi dans l'alimentation carnivore, au travail par exemple, des aliments qui te font envie ou bien pour toi c'est vraiment tout facile? La seule chose qui est un peu difficile, c'est parfois, bah, tu vois, des fois, bon, à la pizzeria, on a notre activité, mais des fois je fais des extras. Et si par exemple on a un groupe de nouveaux, on se retrouve quelque part et il y a le repas qui est prévu, heu, je m'arrange toujours pour, pas prétexter, mais je m'arrange pour manger à l'extérieur des gens, soit, aller faire une petite balade et me faire un petit pique-nique ou dire que j'ai un appel. Parce que parfois s'il y a une dizaine de personnes et que je suis là avec, ma viande, mon bout de beurre et des gratons, alors que les autres, ils ont un repas préparé par le catering ou quelque chose et je sais que je vais devoir expliquer. Alors c'est pas que je suis gênée, hein, parce que ça me gêne pas du tout, mais ce qui me saoule des fois, c'est d'expliquer de nouveau à tout le monde et du coup des fois, je suis plutôt dans un évitement, Mmh. mais sinon, bon voilà, tous les gens que je connais, à un moment donné, il faut que je leur explique parce que je vais être amenée à partager des événements avec eux. C'est vraiment, la seule chose parce que j'ai aucune tentation, il y a rien qui me manque et même si je vois, parce qu'en plus moi j'ai fait beaucoup de pâtisserie en cuisine, même si je vois des beaux gâteaux et j'ai même pas envie d'y goûter. Je trouve qu'il est beau, je regarde un peu, la crème, les textures qui sont dans le gâteau, comment ça a été monté, comment ça a été fait, mais j'ai pas envie d'y goûter, quoi. Ouais. Donc non, il me semble rien de difficile, hormis, peut-être, j'aurais une appréhension si je devais être, hospitalisée, par exemple. Je me dis: «Est-ce que je serais pas un peu intimidée par le personnel hospitalier? Est-ce que ce serait pas moi un peu dur, pour s'affirmer comme a pu le faire justement Céline, dans sa rééducation et tout ça?» heu, je pense que ça serait générateur de stress pour moi. Je le maintiendrai, hein, je pense, c'est, sûr à 100, mais je pense que ce serait une épreuve difficile. Mmh. Ouais, ça c'est clair. Je sais pas si, en plus tous les hôpitaux, acceptent aussi, cela. Elle a eu beaucoup de chance, hein. Ils acceptent et Oui, puis ils s'adaptent et tout ça, mais après je pense que ça dépend encore le personnel soignant, les cuisines, donc ça c'est encore,
Bon, on va pas penser à ça. Oui, On est non, bien voilà, donc d'accord. c'est à peu près tout. Et ce que j'ai oublié de dire quand même, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui se le demandent, j'ai donc pendant ces 3 ans reperdu les 10 kilos que j'avais pris euh, quand en 2017. Ouais. Voilà. Et si il y a une personne qui nous regarde, qui a des troubles de comportement alimentaire, que ce soit anorexie, boulimie, et qui a peur de se lancer dans le carnivore parce qu'on dit parfois que comme c'est de nouveau en fait une alimentation stricte, eh ben certains ça va les refaire tomber ou bien est-ce que tu as des conseils par rapport à ça ou Bah, moi, le conseil qui a marché, enfin, ce qui a marché pour moi, ça a été de se dire ça, ça a été de se dire, je vais dans le carnivore. Au départ, je me prends pas la tête avec les macros, avec peser, avec le gras, avec les protéines. C'est tu manges tout ce que tu veux. Euh, Tu inclus les produits laitiers, alors quand même au lait cru, parce que le lait pasteurisé c'est quand même pas terrible, mais et c'est la fête tous les jours, c'est Noël tous les jours. Et ça déjà, de toute façon, ça, si ça ne fait pas perdre de poids au début, parce que moi, ça a été pendant 1 an et demi, j'ai pas perdu de poids. J'avais perdu les 4 kilos d'eau que j'avais perdu en cétogène, mais j'ai pas perdu plus en carnivore pendant 1 an et demi. Et j'ai reperdu après 2 ans grâce au sel. Donc, ça n'a rien à voir avec le enfin, avec les macros. Et moi, je dirais ça, je dirais vraiment arriver, se réconcilier avec la nourriture en se disant que tout ce qui est carnivore, c'est bon pour soi et on s'en fiche des macros, on s'en fiche de la qualité, de la quantité, pardon. Et par contre, on est vigilant à manger assez gras, ça pendant un certain temps, le temps que la nourriture, enfin, que la relation à la nourriture soit apaisée. Et après, on regarde les 3 paramètres pour moi qui sont importants, c'est voilà l'humeur, le sommeil, le transit et le cycle menstruel pour les femmes. Bon, pour les hommes, je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y a le sommeil, ça peut être plus long à réparer, mais si le transit ça va pas, si le cycle ça va pas, c'est vraiment pour moi un signe qu'on manque de gras. Voilà. ouais. Enfin, la plupart du temps, quand on augmente son gras, c'est des problèmes qui sont résolus, quoi. Mhm. Moi, je dirais ça dans un premier temps. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Ça a été un petit lâcher-prise qui était vraiment nécessaire pour désamorcer les compulsions et donner la possibilité à son corps d'être enfin nourri. Parce qu'une Mhm. fois qu'il est nourri, qu'il n'est plus en carence perpétuelle, euh, il y a quand même un apaisement qui fait qu'on n'a plus ces compulsions. Mhm. Ouais, merci beaucoup, c'est super, super intéressant. Et puis, s'il y a des personnes qui aimeraient t'écrire, est-ce que c'est possible sur Insta ou sur Ah Facebook? oui, bien sûr. Alors, j'avais un compte avec au début mes assiettes et tout ça pendant longtemps que j'ai complètement supprimé. Alors, je me dis maintenant c'est dommage parce que je trouvais mes photos dégueulasses, je trouvais que c'était pas beau et tout. Et je me dis c'est dommage parce que j'aurais eu. Alors maintenant il n'y a plus rien sur mon compte, mais bon, tu peux donner mon Insta, je répondrai vraiment avec plaisir. Parce que j'y vais souvent et je suis des comptes keto et carni que je vais voir régulièrement. Mais oui, c'est vrai que je l'alimente plus Mhm. euh, parce que c'est pareil. À un moment donné, c'était, euh, je voulais me libérer de cette obsession, quand je voyais par exemple des personnes qui photographiaient leur assiette complète. Moi, pendant un temps, je pouvais pas faire ça parce que quand je remplissais mon assiette, je me jugeais. Je me disais, ah ben là c'est bien, mais si j'avais encore envie de manger après, je pouvais me juger. Ou là, voilà. Donc j'ai pris vraiment longtemps l'habitude, ça a été au bout de 6 mois, 1 an peut-être, à me servir et me resservir et me resservir et me resservir pour ne pas savoir la quantité que je prenais, pour Mhm. ne pas me juger sur les quantités. Ah ouais. Et ça, pour moi, ça a été important parce que sinon, on a une espèce de vision idéalisée où on se compare à d'autres gens qu'on suit sur les réseaux et on voit qu'ils mangent ça, donc on voudrait se rapprocher d'eux. Et au final, on se plante parce que
si ça se trouve, ça nous correspond pas du tout et ça va pas fonctionner. Même des fois, en mangeant moins, on va grossir alors qu'en mangeant plus, on va perdre donc C'est clair. Puis après, il y a ce sentiment de culpabilité aussi, donc c'est une bonne idée de faire comme ça, ouais. Belle astuce. Et puis, ouais, ouais. le groupe ça s'appelle France, Carnivore France, ou bien sur Facebook, si on a Ouais, certains. c'est le groupe, Carnivore France et il faut demander à adhérer et il y a une réunion, oui, tous les lundis soirs et puis, le troisième lundi du mois, ça bascule sur le mardi et Jean-Christophe Ordonneau, là, qui anime la réunion, il est super bienveillant, très patient, il répète, au fil des zooms, aux nouveaux, il répond aux questions, c'est vraiment chouette. Mhm. Ah bah trop bien. Donc comme ça, ben, je marquerai tout en description. En tout cas, merci infiniment pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé. Je ne sais pas si tu as encore envie de partager quelque chose qu'on n'a pas parlé, ou bien si on a tout dit. Bah, je pense qu'on a tout dit. Merci à toi, de m'avoir reçu, sur ta chaîne. Ça m'a fait plaisir. Je te suis avec, plaisir aussi sur Insta et je visionne toutes les vidéos de ta chaîne, Je avec grand pense que plaisir aussi. ça va toucher beaucoup de personnes parce que c'est quand même un sujet des troubles comportements alimentaires qui touche énormément de personnes. Et moi, je pense que ça va bien aider. Donc, merci infiniment. Eh ben, merci à toi Et puis, ben, au plaisir, on se réécrira de toute façon. également. Je te laisse pour ton prochain Zoom, du coup, tu les enchaînes. Oui, oui, c'est ça. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, ciao! Ciao.